Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tradition oblige, nous avons également ici un petit café et on se retrouve pour parler film et pour parler sortie. Alors c'est pas une sortie extrêmement récente, on va parler d'un film qui est sorti en décembre, mais à côté duquel j'étais passée tout simplement parce que c'est un film du genre western et c'est pas un genre que j'apprécie particulièrement. Malgré le casting qui était plutôt attrayant, j'ai laissé traîner, j'ai pas vu le film, mais là comme je suis en vacances j'ai du temps et je me suis laissée tenter par The Power of Dog et heureusement que je l'ai regardé parce que vraiment j'ai passé un très bon moment et j'avais juste trop hâte de vous en parler. Petite parenthèse avant qu'on passe au générique et à mon avis je vous remercie vraiment très sincèrement pour toutes les questions de la FAQ que vous avez laissées sur la précédente vidéo. Ça m'a énormément touchée, j'ai quasiment 3 pages de questions, je sais même pas si ça rentrera dans une seule FAQ, je pense que je vais devoir faire des choix. Donc vraiment merci à vous et je vous laisse avec le générique. Alors, le film The Power of Dog, donc le pouvoir du chien, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un film qui est sorti le 1er décembre 2021 sur Netflix et qui dure 2h05. C'est donc un film de type western et on va dire drame, thriller à côté. Le western n'est qu'un décor, c'est pas vraiment un film du type western avec les codes classiques du western et l'histoire classique du western que moi j'apprécie pas particulièrement. On est plus sur un décor western puisqu'on va être dans l'époque du Grand Ouest américain. Et ensuite, on va avoir plutôt au niveau de l'ambiance et de l'histoire une sorte de drame thriller. Le film est déconseillé aux moins de 16 ans. Pour le coup, ça me paraît assez justifié, pas parce qu'il y a particulièrement du gore ou de la violence, mais parce que déjà il y a un sentiment de malaise très profond durant tout le film et qu'on aborde des sujets assez durs de façon plus ou moins crue. Donc je peux comprendre que le film ait été déconseillé aux moins de 16 ans, mais en tout cas c'est pas pour les gens qui aiment pas le gore, qui aiment pas le sang, etc. C'est pas à cause de ça du tout, c'est vraiment à cause de la thématique et de la façon dont la thématique est abordée. Le film a vraiment un côté très adulte en fait, pas parce que c'est un film violent ou sexuel, mais parce qu'il y a vraiment un côté très dur dans la thématique qui est abordée, très humain mais très dur. Il faut savoir que le film a reçu le Golden Globe du meilleur drame, de la meilleure réalisatrice, enfin du meilleur réalisateur, mais du coup pour le coup c'est une réalisatrice, et également le meilleur second rôle. Donc on a vraiment un film qui a été primé, alors pas primé au César, vous connaissez mon amour profond pour les Césars, mais primé au Golden Globe, et j'avoue que les récompenses du Golden Globe sont souvent très en accord avec mes goûts, même si c'est pas toujours des films que j'aime. Je trouve que c'est des récompenses qui sont plutôt correctement distribuées et où on a vraiment une attention qui est portée à l'objet film qui est présenté plutôt que aux intentions du réalisateur derrière, et plutôt ce que récompense Cannes par exemple. Au niveau de la réalisation, on retrouve Jane Campion. Alors Jane Campion, moi je la connais puisqu'elle a réalisé le film La leçon de piano, qui est un film que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé dans mon top 10 d'amour. C'est un film qui est très dur, très humain, on retrouve un petit peu la même patte visuelle et le même regard du réalisateur qui est posé sur ses acteurs. C'est également un film qui parle d'une très belle histoire d'amour et qui est également dans un grand respect de son décor, donc c'est vraiment un style de la réalisatrice. Elle a aussi fait le film Bright Star, qui est également dans un contexte historique. Jane Campion, elle fait pas énormément de films dans un univers actuel contemporain, elle fait plutôt des films qui se passent au 19-20e, en tout cas c'est plus son style à elle. L'histoire n'est pas originale, c'est pas une histoire qui a été écrite pour le film, c'est une histoire qui est adaptée d'un livre du même nom, donc Le pouvoir du chien. Ce livre est sorti en 2004, donc il est assez récent. C'est vrai que généralement on est habitué à des adaptations, en tout cas pour ces grands films qui vont être des films primés, etc., sur des adaptations d'ouvrages qui sont plutôt anciens. Là on est sur un livre de 2004, donc plutôt récent, mais qui a été récompensé et qui a été reconnu pour sa qualité. C'est un livre de Thomas Savage, alors je peux pas vous le recommander parce que personnellement je ne l'ai pas lu, je l'ai vraiment découvert avec le film. Au niveau du casting, on a un casting en or, littéralement, et c'est ça qui m'a finalement décidé à regarder le film, et heureusement d'ailleurs. On a Benedict Cumberbatch, que j'adore, qui est évidemment notre Doctor Strange du MCU, qui est un excellent Doctor Strange. Personnellement, je l'adore, il fait partie de mes personnages favoris du MCU. Et d'une manière générale, c'est quand même un personnage qui a une énorme aura et qui est extrêmement important pour l'univers. J'ai d'ailleurs très hâte de le retrouver pour le film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, qui a l'air juste exceptionnel. Le trailer était incroyable. Je vous ai pas fait une analyse de trailer parce que je suis pas une spécialiste du MCU, des comics, donc je peux pas voir des choses que certains voient dans ce genre de trailer, mais franchement, je suis tellement
tellement hypée avec Wanda là, ça là. Bref, parenthèse fermée, Benedict c'est notre Doctor Strange à nous, mais il n'a pas fait que ça, il a fait énormément de films que j'apprécie beaucoup. Très récemment, on l'a vu dans Un espion ordinaire que j'ai beaucoup aimé. Il a également fait Imitation Game qui est un excellent film. On le retrouve également dans 1917, également très bon film de guerre. Dans Le Hobbit, alors dans Le Hobbit on ne le voit pas tout simplement parce qu'il est Smaug, on entend sa voix, il y a quelques images très drôles de lui en version fond vert lors du tournage du Hobbit, mais c'est Smaug, donc franchement il colle très très bien à Smaug. Et surtout, Benedict Cumberbatch, c'est mon Sherlock Holmes favori de la série Sherlock. Il est juste excellent. Donc moi, c'est un acteur que je suis, que j'adore, que je trouve vraiment très très bon et que j'ai également trouvé extrêmement bon dans ce film-là. Donc vraiment, il est égal à lui-même et il est toujours excellent dans ses rôles. On retrouve à ses côtés une autre actrice que j'aime bien, qui est Kristen Dunst. Alors Kristen Dunst, c'est notre Marie-Antoinette de Coppola, hein. Moi c'est comme ça que je l'ai connue. Elle a également joué dans le film Mélancolia, que j'aime énormément, qui est très particulier. Pour le coup, c'était pas forcément le style de film que j'aime, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film Mélancolia, et elle est très très bonne dedans. Et c'est également notre Mary Jane de Spider-Man dans les Spider-Man de Raimi. Et bon voilà, Kristen Dunst, c'est quand même une actrice qui a fait sa place à Hollywood, et que j'aime plutôt bien, même si elle n'est pas toujours très égale dans son jeu. Franchement, je l'aime bien la retrouver. Elle a fait certains films que j'aime énormément. Et pour finir, dans notre trio d'acteurs un petit peu de tête, et c'est celui qui a reçu le Golden Globe pour le meilleur second rôle, c'est Cody Smith-McPhee. Alors Cody Smith-McPhee, je ne le savais pas, mais c'est le gamin dans le film The Road. Donc le film The Road, La Route, qui est un film exceptionnel, post-apocalyptique que j'adore, qui est un film avec notre dieu à tous Aragorn, hein, évidemment. Non, franchement, The Road, c'est un excellent film. Je savais pas que c'est lui qui jouait le gamin. On a également retrouvé Cody dans le film Laisse-moi entrer, qui est une sorte de vision un petit peu modernisée du vampire. Et surtout, on l'a retrouvé dans X-Men Apocalypse puisqu'il joue Diablo. Finalement, c'est un acteur dont je connais pas mal la filmographie, même si c'est pas quelqu'un sur lequel je m'étais retournée avant. En tout cas, à partir de ce film, je pense que je vais faire attention à ce qu'il fait parce que franchement, son Golden Globe est largement mérité. Il fait un travail dans son jeu d'acteur, dans ses expressions, dans son attitude, dans son émotion. Il est vraiment magnétique, il attire la caméra. J'ai trouvé que dans ce film, il était exceptionnel. Alors, revenons un petit peu sur le synopsis de The Power of Dog. Nous sommes dans le Montana en 1925 et nous sommes dans une espèce d'énorme élevage, un énorme ranch d'élevage bovin, donc de vaches, qui est géré par deux frères. Le ranch leur a été cédé par leurs parents sont toujours en vie mais ce n'est plus eux qui s'en occupent. Ils l'ont donc cédé à leurs deux fils et leurs deux fils sont dans une relation extrêmement particulière parce qu'ils sont tous deux extrêmement différents, ils sont complètement antinomiques. D'un côté, on a Phil qui est très brillant, qui est suivi par tous les autres parce que c'est vraiment, il a l'air de tout savoir. Alors il a appris auprès de son maître, un cow-boy qui est aujourd'hui décédé, mais il a l'air de tout savoir et il a vraiment cette attitude de guide vis-à-vis des autres. Mais ce côté brillant, on va dire, se double par un côté extrêmement cruel, presque malsain. On sent que ce mec-là, il est torturé, il y a un truc en lui qui va pas bien et il le fait un petit peu suivre autour de lui. Il appelle son frère le gros porc, donc c'est hyper violent et c'est pas du tout ce qu'on attend d'une relation fusionnelle entre deux frères qui gèrent ensemble l'entreprise familiale et qui en plus dorment dans la même chambre. Ils ont vraiment une relation très particulière. Donc Phil est très cruel. De l'autre côté, on va avoir George. Alors George, il est un peu enrobé, il est un peu flegmatique, un peu mou. C'est un tendre, c'est un doux. Et puis surtout, il est moins brillant, moins intelligent que son frère, il comprend moins vite les situations. Il est plus dans l'attente. Et il se fait un petit peu bouffer par son frère Phil, qui a complètement la dominance sur lui. Sauf qu'il va arriver quelque chose que Phil n'a pas prévu. George va tomber amoureux et se marier avec une femme, Rose, une femme du village, qui est veuve, qui a perdu son mari, qui était anciennement fleuriste et qui tient comme elle peut le petit restaurant du coin. Et ce mariage va complètement bouleverser l'équilibre de leur famille parce que ce frère dominant qui était Phil va être un petit peu dépassé par l'invasion de leur univers par cette femme, seul élément féminin d'ailleurs du ranch, puisque sinon ils ne sont qu'entre hommes, c'est extrêmement surviril, milieu entre cow-boys, là, entre mecs. Arrive dans ce milieu-là cette femme, cet élément féminin, et en plus elle ramène avec elle son fils. Il s'appelle Peter, il est adolescent, enfin il est en fin d'adolescence, il commence ses études, il veut faire d'ailleurs du droit, et son fils il est extrêmement sensible, très féminin, il n'a pas du tout l'attitude du cow-boy surviril, comme ils sont, on a tout le temps l'impression qu'ils sont en démonstration les uns devant les autres, il faut boire, il faut parler fort, etc. Et lui il n'est pas du tout là-dedans, et en plus quand il se fait humilier par ses cow-boys, lui, eh ben, il s'en fiche. Et il continue d'être qui il est. Que ce soit Rose, cet élément féminin qui arrive un petit peu de nulle part, ou ce jeune homme complètement différent qui a l'air de s'assumer tel qu'il est, ils vont complètement bouleverser l'équilibre du range et complètement bouleverser l'équilibre de Phil. Commencer à s'installer des relations extrêmement malsaines, qui sont filmées de façon très humaine et qui sont très réelles et très réalistes, mais hyper malsaines. Et pendant tout le film, on est ballotté entre ces différents personnages et les relations qu'ils tissent.
Et c'est extrêmement bien fait, extrêmement intelligent, extrêmement fin dans l'observation et dans la façon dont c'est montré à l'écran. Franchement, c'est vraiment très très bien fait parce qu'on est plus sur du drame social qu'autre chose. Or, le drame social, c'est vraiment pas un genre que j'aime. Et là, c'est tellement bien fait que je me suis complètement laissée emporter par le film. Il faut dire aussi qu'on a une photographie absolument magnifique. Alors Jane Campion, elle a une photographie très très belle. Elle a une façon de filmer les espaces naturels. Là, on est au milieu du ranch, dans un espace... Enfin, c'est le Montana, mais eux, ils ont filmé en Nouvelle-Zélande. Viva la Nouvelle-Zélande, c'est l'un des plus beaux endroits du monde. Ne serait-ce que par la diversité de ses paysages, ne serait-ce que parce qu'on y a tourné Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais voilà, ils ont tourné en Nouvelle-Zélande dans des espèces de plaines immenses, désolées, complètement inhospitalières. Ça m'a un petit peu rappelé le film Reclus, par ailleurs, dont je vous ai déjà parlé. Ce côté... l'homme au milieu de l'immensité inhospitalière, cette espèce de désert d'herbe, de plaine infinie, qui mettent complètement mal à l'aise et qui te font sentir que l'être humain n'est pas censé être là et qu'il faut être rude et dur pour vivre dans cet endroit-là. Au milieu de ça, ils nous ont posé une espèce de maison qui n'a rien à faire là également. Cet endroit paraît complètement à la fois coupé du monde et à la fois perdu. Enfin bref, c'est vraiment un endroit extrêmement malaisant, mais qui est filmé d'une très belle façon. Le regard qu'elle va poser sur un épi de blé, sur une ombre, sur une montagne, sur un cheval, des espèces de plans très larges où on voit tout le troupeau qui est mené par ces cow-boys. Vraiment, le regard que Jane Campion pose dans ses films et pose aussi sur ses acteurs, c'est très humain, mais surtout, ce qui est très important pour moi, c'est pas du tout prétentieux. C'est pas un regard « Oh, regardez comme je suis contemplatif »,« Oh, regardez, je fais de l'art », pas du tout. C'est « Je vous montre, je partage avec vous », cet endroit qui est beau, ce jeu d'acteur qui est bien fait, cette émotion sur ce visage, ça n'a rien de pompeux, ça n'a rien de prétentieux et c'est très beau. La photographie est vraiment très très belle, il y a plein de moments où tu as envie de faire pause juste pour te dire waouh, c'est bien composé quoi. Les décors sont sublimes, de toute façon, les costumes sont sublimes. Il y a quand même quelques petites scènes où tu as l'impression que la scène a été tournée presque volontairement pour l'image qu'elle donne. Je pense à une scène où Rose est en pyjama et qu'elle sort de la maison. Si vous avez vu le film, t'as l'impression que d'abord ils ont pensé la scène, elle sort en pyjama pour montrer un petit peu où elle en est psychologiquement, tout ça. Donc t'as l'impression qu'ils ont d'abord pensé la scène visuellement et qu'ensuite ils l'ont rajouté à l'intrigue, mais c'est pas gênant parce que c'est fait avec subtilité et c'est fait avec une grande beauté. C'est vraiment un film très beau, une très belle photographie, un jeu d'ombre, un jeu d'environnement, vraiment entre l'intérieur et l'extérieur, etc. Évidemment, on retrouve le style western, cowboy, que moi j'apprécie pas trop et dont je connais pas forcément les codes, donc c'est pas ma spécialité, mais on retrouve vraiment ce style cowboy, on a tous les codes du western ou du cowboy classique, on va même voir les Indiens, l'opposition avec les peuplades indiennes, etc. Donc c'est pas un cowboy et un Indien, on se tire dessus, hein, on n'est pas du tout dans ce délire-là, mais on retrouve quand même les codes classiques du western, mais pas de façon trop présente, ce qui fait que moi, par exemple, qui n'aime pas particulièrement le genre, j'ai pas du tout été gênée par la situation. Comme je vous dis, le western est plus un décor qu'un réel apport et un réel code dans l'histoire, dans les personnages, etc. En plus de ça, on a un accompagnement musical qui est intéressant. Alors, durant tout le film, les musiques, on a d'abord une place qui est donnée à certains moments de silence. On entend le vent, on entend l'environnement autour, on entend les bœufs lorsqu'ils les font sortir du ranch, etc. Mais on a aussi un thème récurrent qui revient de façon cyclique et de façon de plus en plus agaçante et de plus en plus oppressante. Très intéressant, qui apparaît en plus dans la BA, donc dans la bande-annonce, et qui revient durant le film et qui a vraiment une signification. On a vraiment réfléchi sur ce petit thème musical qui revient, on a vraiment réfléchi sur l'ambiance qu'il allait apporter et comment il allait être reçu par le spectateur. Je trouve également que le soundtrack est vraiment bien pensé, que ce soit ce petit air ou d'une manière générale la musique qui n'est pas trop présente, qui prend pas du tout le pas sur l'histoire, mais qui a quand même un code et qui participe à sa façon. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait. Donc, comme vous vous en doutez, mon avis global est extrêmement positif. C'est une surprise en fait parce que je ne m'attendais pas, je savais que le film avait été primé, je me doutais au vu du casting que le film était bon, que le scénario devait être intéressant, également au vu de la réalisatrice, ce que j'aime bien, mais je m'attendais à du western en fait, donc je l'ai regardé en me disant bon, ça va être quelque chose qui n'a pas forcément me parlé, et j'ai été complètement emportée par l'histoire. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps d'être autant emportée, c'est-à-dire que j'ai fait 1001 hypothèses pendant les 2 heures de film, j'avais l'impression d'être constamment bouleversée par ce qui se passait, en fait j'avais une sorte de position d'enquêteur où j'essayais de comprendre pourquoi il pense comme ça, pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qui se passe. J'essayais en fait de dénouer les relations entre les personnages, et la dernière fois que ça m'est arrivé par exemple, c'est avec un film comme Gone Girl. Pourtant on n'est pas du tout dans les mêmes codes, mais c'est un petit peu la même façon de concevoir son intrigue. Alors on n'est pas sur un thriller, etc., mais il y a quand même une intrigue. Il y a une question, il y a une enquête, il y a une démarche réflexive, et en plus de ça, c'est ultra humain, c'est très brut, c'est très dur comme thématique, mais c'est ultra humain, et tu le vis avec les personnages, ne serait-ce que
de la façon dont ils sont filmés, mais aussi comment l'histoire est tournée, tu le vis avec eux et t'es transporté par ce film, t'es transporté émotionnellement, t'es transporté au niveau de ta réflexion, t'essayes de comprendre ce qui se passe et t'es dérouté en plus. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était bien fait, c'est subtil, c'est intelligent, c'est beau, tu passes un bon moment, tes 2 heures de film, elles passent comme un rêve. Et franchement, j'ai vraiment passé vraiment un très très bon moment et j'en suis ravie. Et je suis ravie que ce soit une proposition qui soit faite sur Netflix. Pour moi, c'est un film de la trempe d'un film cinéma. Et beaucoup de gens disent que les plateformes de streaming, c'est pour les films qui sont pas assez bons pour sortir au cinéma. Là, clairement, c'est un truc qui va faire mentir tous ces gens-là. Parce que proposer ça sur une plateforme ultra populaire comme Netflix, c'est ouvrir à tout le monde la possibilité de voir un film comme celui-ci, et franchement, ça vaut le coup. Et en plus, avec des têtes d'affiche qui sont connues du MCU, ça peut attirer des gens qui ne se seraient pas tournés vers ce film-là. Ça m'a attiré moi. Après, je peux regarder ce genre de film, c'est le genre western qui m'a dérangé, mais ça peut attirer des gens qui ne se tourneraient pas vers ce genre de film et qui vont être emportés par la thématique, par l'humanité, par la beauté, par la réalisation et la qualité de la réalisation. Donc j'en suis vraiment extrêmement contente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande réellement parce que j'ai vraiment passé un très bon moment de cinéma. Et j'en suis hyper contente, vraiment. Ça a été une très belle surprise. Ce Golden Globe est totalement mérité et je suis très heureuse pour Jane Campion qu'elle ait réalisé un film comme ça et je suis très heureuse tout court que ce film existe et de l'avoir vu et de vous en parler et voilà. En plus, j'ajouterais chose importante que le film n'est pas du tout moralisateur. Oui, il est porteur d'idéaux, d'idées, et il y a des messages dans le film, mais ces messages ne sont pas du tout moralisateurs. Le film te prend pas à partie et toi, spectateur, regarde comme ma morale est bonne et regarde comme mon film te fait passer des messages. Non, vous savez ce côté où j'aime pas qu'on te placarde. Il y a des messages qui sont intéressants, qui sont humains, qui sont sociaux, mais ils te sont pas imposés, ils viennent pas t'agresser. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fin. Et voilà, de toute façon, le film est un très très bon film. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, il faut savoir pour la petite anecdote que ça fait 3 fois que je filme cette vidéo, puisque ça fait 3 fois que mon micro me lâche en plein milieu de la vidéo. Donc j'espère que celle-ci va marcher, si vous le voyez, c'est que celle-ci a marché et franchement j'espère sincèrement. Mais en tout cas ça me fait toujours autant plaisir de vous filmer ces petits avis. Je vous remercie évidemment comme d'habitude pour votre soutien, pour nos échanges, pour votre soutien dans la vidéo de préparation de la FAQ. J'ai vraiment hâte de vous faire cette fois aux questions. Et écoutez, je vais pas m'étaler plus que ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine évidemment, de très bons visionnages comme toujours. Et nous on se dit à très très vite.